Et salut à tous mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, même si coup dur hier. Enfin bref, on vient enfin de passer les 200 abonnés. On vient, pas vraiment. On a passé les 200 abonnés depuis un certain moment. Ça fait vraiment plaisir, même s'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le concours de maillot les amis, le concours de maillot ne marche pas du tout. Genre, je m'attendais vraiment à ce que les gens veuillent gagner un maillot. Les conditions sont très simples. Je vous rappelle qu'il faut juste sur Instagram m'envoyer un DM comme quoi vous êtes abonné à ma chaîne, genre une capture d'écran, et partager en story. C'est hyper simple et pourtant même des gens que je connais et que je pensais qu'ils voudront un maillot ne le font pas. Pour l'instant on n'est qu'à si peu de participants, donc vous pouvez participer, vous avez tous votre chance. Je vous le dis directement. Allez-y, allez-y, allez sur mon Instagram, n'oubliez plus mon Instagram est dans la description. Allez participer au concours si vous voulez gagner un maillot, sérieusement. Ensuite, hier, je passe à 224 abonnés. D'un seul coup, je me réveille tout à l'heure, je suis à 215. Impeccable. Je sais pas si tout le monde s'est désabonné, je sais pas si YouTube essaie de me baiser la gueule, mais bon. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet d'actualité. D'ailleurs, je reviens sur les dernières vidéos. Oh, vous êtes complètement malade en ce moment, c'est comme ça que je vous aime. Vous avez fait de la vidéo des Olympiades, dans la piscine avec Charline, la 3e vidéo de ma chaîne qui a dépassé les 700 vues. C'est incompréhensible en si peu de temps. Et même celle du Roison Park est 4ème d'ailleurs. Et elle est proche aussi, elle, des 700 vues. Mais elle, c'est pas... Ça fait 12 jours que la vidéo des Olympiades est sortie. Par contre, celle du Roison Park, ça fait bien plus longtemps. Mais elle est montée petit à petit. Donc c'est bien, ouais, je suis content. Mais vous êtes fous en ce moment. Vous êtes fous et vous me régalez. Clairement, ça me régale, ça me régale, ça me régale. Je suis incroyablement content. Ça marche plutôt bien, mais à contrario, vous voyez le nombre d'abonnés, le concours de maillot, donc il y a des côtés positifs où les vidéos marchent très bien, et il y a des côtés hyper négatifs où le concours de maillot marche pas, je perds des abonnés, je comprends pas. Mais bref, en tout cas les amis, aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet d'actualité dans le football. Ça fait longtemps d'ailleurs, c'est parler de l'actualité dans le foot, ça fait un petit moment. D'ailleurs je vais peut-être recommencer les débriefs cette saison parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je crois que le dernier c'était PSG-OM, ouais c'est ça. Ça date, c'était pas fou, puis en plus j'ai envie de refaire des débriefs parce que vraiment ça a rapporté des vues, ça marchait bien, ça me plaisait, c'était... voilà, c'était cool. Donc je pense que je vais recommencer les débriefs d'ici très peu de temps. En attendant, aujourd'hui on est là pour parler des cartons rouges en Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc de malade. D'abord, on va vous donner quelques statistiques. Enfin, je vais vous donner quelques statistiques, genre vraiment, je suis tout seul. Il y a eu déjà 28 cartons rouges cette saison. 28 cartons rouges en Ligue 1. C'est plus que dans tout autre championnat, sachant que le championnat où il y en a le plus, c'est en Espagne où il y en a 12. 28, c'est plus de 2 fois plus. C'est presque, sachant qu'il y a eu 59 matchs de jouer, c'est presque... On est quel jour là? On est mercredi, cette vidéo sort mercredi, sur Lorient-Lyon, ce sera 60ème. 59 matchs joués. D'ailleurs, cette vidéo sur le mercredi, c'est inhabituel, mais c'est parce que de base, je devais la tourner hier, mais j'ai eu des empêchements, donc je la tourne aujourd'hui, tout simplement. 28 cartons rouges, ça fait presque un carton rouge tous les 2 matchs. C'est juste énorme. C'est incompréhensible. Genre... Et même en termes de cartons jaunes, il y en a 229, ça fait une moyenne de 4 cartons jaunes par match, c'est énorme. Le mauvais élève clairement de cette Ligue 1, c'est Montpellier avec déjà 4 cartons rouges. Seulement 7 cartons jaunes par exemple. En termes de cartons jaunes, ils sont 2ème, mais par contre ils sont pris 4 cartons rouges. Genre eux, c'est pas, il n'y a pas de jaune, de rouge, eux c'est rouge direct dans Omer. Bref, du coup, 4 cartons rouges pour Montpellier et 3 cartons rouges pour Auxerre, Monaco et Reims. C'est clairement les mauvais élèves de la Ligue 1. En termes de fair play, la pire équipe de Ligue 1, c'est l'AC Ajaccio avec 2 cartons rouges. C'est déjà beaucoup en 6 journées quand même. Mais surtout 24 cartons jaunes. Genre 24 cartons jaunes, c'est 4 cartons jaunes par match pour l'équipe juste. C'est colossal. C'est invraisemblable, c'est incompréhensible. 24 cartons jaunes. Genre on sait que les clubs payent des amendes en fonction des cartons. Eux ils doivent payer très cher. La coupe est déplorable, je ne pas le mieux. Le numéro 1 du classement du fair play d'ailleurs c'est Lorient qui n'a encaissé que 7 cartons jaunes et aucun carton rouge. Lorient est exemplaire. Lyon est 2ème avec 1 carton rouge et 4 cartons jaunes seulement. C'est eux qui détiennent le moins de cartons jaunes. C'est plutôt propre.
Après, ils ont joué un match en moins. Et Lorient aussi, d'ailleurs. Ça, c'est pas exclu, c'est vrai. Les deux premiers du classement, ils ont joué un match en moins et ils s'affrontent ce soir. Et la stat peut-être la plus impressionnante, c'est que seules 4 équipes n'ont pas pris de carton rouge. Il s'agit du coup de Lorient, de Toulouse, du LOSC et enfin du Paris Saint-Germain. On représente, on est là, on est... C'est vrai que d'ailleurs, pas de carton rouge au PSG, c'est quand même assez rare. Faut le signaler, Neymar, bah avant c'était Paredes. C'est vrai que pas de carton rouge à Paris, c'est franchement un changement d'état d'esprit. C'est bien, c'est très bien. Après 12 cartons jaunes, ça va. Enfin bref, pourquoi? La vraie question c'est ça, pourquoi il y a autant de cartons? Il se trouve que les règles ont un petit peu changé. Toute action, tout geste qui va annuler une action de but, ce sera un rouge, peu importe où il est sur le terrain. Donc ouais, après, avant, genre pour ce qui était par exemple des jaunes, puis après rouge, les arbitres faisaient de la psychologie un petit peu. Ils disaient, bon, c'est une faute, mais elle est pas énormément grave, donc on va s'en passer, genre on va mettre un avertissement verbal. Maintenant, non, il n'y a plus aucune psychologie cette saison. C'est vraiment, tu fais une faute, tu mets le deuxième jaune, tu prends le deuxième jaune, tu rentres chez ta mère. Il n'y a pas du tout de psychologie. C'est un truc de malade. Mais du coup, ça rend le championnat un peu bizarre. Genre, tu sais que dans chaque match, enfin, tu regardes un match, tu sais qu'il y aura du rouge. Tu sais que tu as de fortes chances d'avoir du rouge. Genre, tu regardes le multiplex du dimanche après-midi, 4 matchs, tu sais que tu auras au moins un carton rouge. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est obligé. C'est un truc de malade. C'est... J'espère que ça va se calmer, j'espère que les arbitres feront preuve de plus de pédagogie, j'espère que les joueurs se calmeront aussi. Parce que clairement, ça nous fait passer pour des guignols. 28 cartons rouges. Dans les autres championnats, le max c'est 12. Ça nous fait vraiment passer pour des guignols. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était pour parler un peu du sujet, de l'actualité, du foot, tout ça. Comme je vous ai dit, les débriefs vont recommencer. Nous, on se dit rendez-vous très bientôt. Vendredi d'ailleurs. Donc dans 2 jours. C'était Jamin. Ciao tout le monde.